Alors dans cette vidéo, je vais te présenter la solution qui, à mes yeux, je dirais la plus simple en termes techniques, entre guillemets, si tu souhaites mettre une plateforme Moodle, c'est en fait de l'héberger avec un système de cloud. Donc ici, je vais noter tout simplement, Moodle, donc en cloud. Alors on appelle ça également en SaaS, donc logiciel en tant que service. L'idée en fait, c'est ici d'héberger en fait directement Moodle chez un prestataire en fait en quelques clics. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors notamment, ce qu'il faut savoir par rapport également à ce genre de solution, c'est qu'on va avoir une plateforme. Alors ici je vais te le noter, une plateforme clé en main. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu auras donc des plugins de préinstallés, notamment et surtout des plugins de pré-paramétrés. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Notamment, je pense à certains plugins qui sont assez compliqués à paramétrer pour faire des classes virtuelles par exemple. Et bien là, tout est clé en main, tout est paramétré. Alors la limite évidemment par rapport à ça, c'est que tu pourras pas non plus installer tes propres plugins. Donc il faudra, entre guillemets, utiliser le package qu'on te propose. Mais bon, si t'as pas une utilisation trop exotique de Moodle, je dirais, tu devrais réussir à trouver ton bonheur. Et tu vas voir qu'il y a différentes solutions. Alors ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une notion, je voulais quand même t'en parler, de scalabilité. Ça veut dire que si tu commences avec peu d'utilisateurs par exemple, voilà, sur un forfait par exemple réduit, tu pourras augmenter bien sûr ton forfait pour justement pouvoir héberger plus de personnes. Donc c'est pas un souci, on va dire, si tu montes en puissance. Alors on va le voir, il y aura quand même des limites pour certains services, mais ça on va en parler tout à l'heure. Alors, au niveau de tout ce qui va être maintenant modèle économique, alors le paiement se fait soit sous la forme de forfait ou soit des licences en fait, des licences donc par utilisateur. Voilà, donc on va avoir les deux modèles, puisque les deux prestataires que je te propose ont un modèle économique un petit peu différent. Voilà. Donc écoute, je te propose tout de suite de passer maintenant aux solutions qu'on va pouvoir étudier dans cette vidéo. Alors, il y a deux solutions en fait que je souhaite te présenter ici. Tout d'abord, la solution Moodle Room, et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir ensemble la solution Moodle Cloud. Alors, ces deux solutions vraiment totalement différentes. Alors, l'une d'elles, la première ici, est gérée par l'entreprise Blackboard. Alors Blackboard, tu connais peut-être, c'est une entreprise américaine qui d'ailleurs est concurrente de Moodle dans d'autres aspects, je dirais, puisqu'elle a un logiciel payant en fait, enfin payant en tout cas qui n'est pas open source, puisque Moodle Room est également payant, on va le voir. Voilà, donc en tous les cas, Blackboard a, je dirais, acheté les droits entre guillemets à Moodle, enfin participe notamment également à la communauté Moodle, à l'expansion, je dirais, du logiciel Moodle, au développement de Moodle, pour bien sûr pouvoir également l'exploiter de son côté également. Donc voilà, donc en tout cas c'est relativement intéressant quand même de savoir que c'est un concurrent finalement de Moodle qui possède quelque part Moodle Room. Ensuite, ici Moodle Cloud pour le coup est directement géré bien par Moodle, ce qu'on appelle Moodle donc HQ. Donc l'entreprise Moodle qui va gérer en fait la partie entreprise, je dirais, qui va gérer cet aspect-là. Alors, tout de suite, pour pouvoir que quelque chose soit bien clair, entre guillemets, c'est que selon moi, de mon point de vue, Moodle Room, c'est plutôt le service un peu un service de luxe, mais qui forcément dit luxe, dit également coût, donc c'est un service de luxe qui est coûteux. Il faut en avoir conscience, entre guillemets. Alors que Moodle Cloud, on va le voir, est beaucoup moins... Enfin, c'est pas du tout le même modèle économique, on va le voir ensemble. C'est quelque part moins coûteux. Il n'y a pas non plus les mêmes possibilités, on va le voir également. Voilà, donc en tous les cas, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour que tout de suite, déjà, tu puisses te repérer par rapport, toi, à tes besoins. Alors, je te propose tout de suite qu'on étudie un petit peu Moodle Room dans le détail. Alors, Moodle Room... ça fonctionne comment au niveau déjà du coût. Alors ça va être des coûts en fait par licence. Alors j'en suis pas sûr à 100%, mais quasiment sûr à 100%. Alors malheureusement j'ai pas pu tester puisque il n'y a pas justement d'informations du tout sur les coûts. En tous les cas c'est comme ça que Blackboard fonctionne. Donc a priori Moodle Room fonctionne également par licence, donc utilisateur.
Alors, ce qui peut être assez coûteux, évidemment, quand on a une grande, entre guillemets, une grande institution, je pense notamment aux universités. Je sais pas si ce serait un choix très judicieux, en tout cas un choix qui serait effectivement très coûteux. Alors, par rapport à ça, si tu souhaites d'ailleurs des informations sur le coût, sur les licences, le prix que ça coûte, etc., tu peux te renseigner auprès de prestataires, de partenaires Moodle, et notamment, je vais le mettre ici entre parenthèses, Edunao. Voilà, n'hésite pas à les contacter. Donc eux, ils sont également distributeurs de la solution Moodle Room. Donc ils pourront t'informer sur ces questions de coût notamment. Voilà. Alors, qui dit service coûteux, dit quand même service qui fonctionne. Hein. Donc ça, là-dessus, il y a aucun souci. En tout cas, de mon point de vue, il y a 1400 aujourd'hui utilisateurs qui sont a priori satisfaits. Alors, faut savoir que tout ça, ça tourne sur des serveurs Amazon. Donc derrière, c'est quand même du lourd. Et donc, ils garantissent 99,9% de service finalement optimal. Donc voilà, c'est pour ne pas dire bien sûr 100%. Donc là-dessus, on est tranquille. Hein. Si jamais vous installez quelque chose chez eux, vous êtes tranquille en termes de sécurité. Hein. Alors, l'un des avantages également, bien sûr, d'utiliser une solution comme ça, c'est on va avoir des mises à jour qui seront faites automatiquement, voilà, notamment par rapport à la sécurité, c'est très intéressant. Vous n'avez pas du tout à vous occuper de mettre à jour la plateforme, de vérifier que tout est correctement paramétré, etc. Là-dessus, tout est géré. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage du cloud. Alors, ensuite, ils vont proposer également Moodle Room notamment des plugins qui sont pas notamment distribués via Moodle.org dans la partie plugins. On peut retrouver des plugins comme ça gratuits. Ils sont pas sous licence libre entre guillemets. Alors pas tous d'ailleurs, on va y revenir. Mais en tout cas, parmi les plugins qui sont vraiment inclus dans la solution Moodle Room mais qu'on peut pas trouver ailleurs, eh bien tu auras notamment un plugin qui s'appelle Blackboard. Alors, je vais mettre BB ici, Open Content. Alors ça, c'est une solution qui te permet de créer des modules de formation sur un outil un petit peu générique dans le cloud et de l'importer dans Moodle, et tu peux du coup également dupliquer ce module-là, ou en tout cas garder une seule source principale de ce module-là et le mettre dans différents cours Moodle sans aucun souci. Ils vont également proposer un plugin qui s'appelle Collaborate. Alors là, c'est un plugin qui permet de faire donc des classes virtuelles. Donc c'est Blackboard Collaborate. Voilà. Donc a priori, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc il n'y a pas de souci sur ce plugin-là. Donc c'est bien sûr sur option. Voilà, s'il y a un coût supplémentaire. Hein, voilà. Ça là-dessus, il faut vraiment encore une fois les contacter. Ensuite, ils vont proposer un autre plugin qui s'appelle Conduit. Alors là, c'est pour faciliter l'administration en fait de la plateforme. Un plugin, je trouve qu'il a l'air très intéressant, donc il s'appelle X-Ray Training Report ou Training pardon Analytique. Alors là, l'idée de ce plugin, c'est de permettre en fait d'analyser les datas, les données finalement, pour repérer éventuellement les étudiants qui sont en difficulté, etc. Donc c'est quand même un plugin également intéressant. Et enfin, une intégration d'Office 365. C'est vraiment très intéressant du Office 365. Je t'invite à t'intéresser à la question. D'ailleurs, c'est peut-être possible que je fasse un jour une formation là-dessus, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un service qui est proposé par Office 365 qui, de mon point de vue, n'a pas d'égal. Et alors, ceci dit, on peut l'intégrer donc à Moodle Room, mais c'est quelque chose qui se fait également depuis la version notamment 3.3. Eh bien, on peut également intégrer, ou 3.4. C'est prévu déjà de base, donc l'intégration notamment d'Office. Je rentre pas dans les détails. En tout cas, eux permettent une intégration un petit peu avancée, qui va notamment permettre d'avoir une synchronisation des calendriers, etc., des agendas. Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes. Voilà, donc c'est des plugins que tu pourras pas retrouver comme ça gratuitement, encore une fois, dans la base Moodle.org. Par contre, il y a un plugin qu'ils ont développé. C'est un thème. Je vais le noter ici quand même parce que c'est un petit peu assez intéressant. Donc c'est un thème qui s'appelle donc Snap et qui a un design assez intéressant, et celui-là par contre tu peux le retrouver dans la communauté. Donc c'est un petit peu donnant. Blackboard via Moodle Room
participent un petit peu comme ça de cette manière aussi en mettant des choses un petit peu gratuitement, en donnant des choses gratuitement à la communauté. Voilà, donc ils font un petit peu ils jouent le jeu entre guillemets sur certains aspects, et c'est vrai que c'est notamment intéressant d'avoir ce plugin assez design, ce thème en tout cas assez design qui est disponible, hein, donc n'hésite pas d'ailleurs si ça t'intéresse et que tu veux l'installer sur ta propre plateforme Moodle. Je crois que j'ai à peu près fait le tour par rapport à ça. Je voulais quand même te montrer rapidement, je pense que c'est intéressant qu'on le voit ensemble, leur site internet. Alors on va aller donc sur Moodle Room, je vais taper simplement ici Moodle Room. Voilà, page d'accueil. Alors ici, comme tu le vois, donc d'ailleurs ils ont tout traduit en français, donc c'est assez simple à consulter. Bon, on va pas forcément refaire le tour de toutes les fonctionnalités, hein. Je vais juste te présenter très rapidement voilà, le site. Donc voilà, 1400 clients, 4 millions d'utilisateurs, donc encore une fois c'est quelque chose qui fonctionne. Alors ce que je voulais te présenter ici, c'était les ressources. Dans les ressources, il y a des choses intéressantes. Et notamment une vidéo qu'on va regarder ensemble, comme ça, parce que vu que je peux pas pouvoir te montrer vraiment une plateforme donc sur Moodle Room en tant que tel, je vais quand même te montrer du contenu un petit peu visuel, on va dire, et cette vidéo je trouvais très bien pour ça. Alors c'est parti, je pense que tu devrais d'ailleurs avoir le son, il n'y aura pas de souci, et je vais mettre des pauses de temps en temps. There are improvements integrated from the Moodle Core Code, Mahara, and many others that are... Alors déjà ça c'est un point intéressant. Mahara, c'est un portfolio en fait qui est également proposé, enfin qui est intégré en fait, hein, on peut l'intégrer en tout cas à Moodle Room. Donc voilà, c'est un point que tu peux noter. An improvement for X-ray learning analytics for Moodle Rooms allows instructors to immediately see and present key. Alors ça c'est intéressant, c'est le fameux plugin donc X-ray Training Analytics qui vraiment permet justement à la personne de voir ce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu entre guillemets en difficulté, etc. Voilà, il dit qu'on peut voir des informations un petit peu, voilà, plutôt pédagogiques cette fois-ci, donc c'est vraiment assez intéressant. Links to Guest is one of the new features available for Blackboard Collaborate. Blackboard Collaborate is a simple, convenient. Voilà, donc là il parle de Blackboard Collaborate, encore une fois, qui est donc la classe virtuelle. Donc ça c'est vraiment intéressant ce qu'il le propose, puisque bon, bah, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Alors là ils vont présenter justement le thème, le fameux thème Snap. Snap is an open source theme that allows for intuitive navigation and a better visualization of courses and content presentation. Snap improves the Moodle experience by addressing how users think and act within the web, which makes it simpler and much easier to use. Additionally, teaching and learning is available on any mobile device, which is a must for teachers and learners today. Moodle anywhere for everyone. The launch of Snap 3.0 has many improvements such as the login page, where the menu button was changed by My Courses. Additionally, delivery deadlines and grades can be viewed within the course pages and can be marked as favorites by teachers and students. With the new improvements, these options will be one click away. Voilà, donc on va pas forcément regarder toute la vidéo. En tous les cas, je t'invite à te connecter sur le site si tu es intéressé, et puis à regarder ça un peu dans le détail. Voilà, c'est dans la partie ressources, notamment si tu veux retrouver cette vidéo. Et puis si tu veux une démonstration, voilà, tu peux leur faire une demande directement ici. Et puis ou bien les contacter en fait directement. Donc voilà un peu pour la présentation de Moodle Room. Alors maintenant, je te propose de passer à Moodle Cloud. Et tu vois que c'est vraiment différent en fait comme solution. Alors Moodle Cloud cette fois va fonctionner sous la forme en fait de forfait. Alors on peut notamment, si tu veux, te rendre d'ailleurs sur la page ici de Moodle Cloud, comme tu le vois. Alors je vais cliquer ici pour accéder. Alors il y a Moodle for Free, on va en parler tout de suite, mais voilà, je vais me mettre sur Moodle for School, et ici on va avoir donc les différentes fonctionnalités, enfin les différents tarifs auxquels on va pouvoir comparer ensemble finalement. Alors comme tu peux le voir, alors, il y a des points assez intéressants. Alors ici, je vais simplement annoter ce document. Alors déjà, ce qu'on peut noter déjà qui est intéressant, c'est qu'il y a une version qui est donc gratuite. Alors elle est gratuite, mais uniquement ici, tu le vois, pour une limite de 50 utilisateurs.
Alors c'est quand même voilà, c'est quand même très bien entre guillemets de proposer ce service-là, parce que ça permet à des personnes de tester la plateforme, et puis quand même pourquoi pas de faire un cours. Ça permet, si tu es enseignant ou formateur par exemple, eh bien tu peux gratuitement créer ta plateforme et comme ça donner un cours à des personnes à distance, voilà, sans aucun souci. Donc c'est quand même, je trouve, une superbe idée, enfin vraiment chouette d'avoir pensé à ça. Et ça développe évidemment l'utilisation de Moodle. Il y a beaucoup, je crois qu'il y a eu énormément de plateformes comme ça ouvertes gratuitement. Voilà. Alors donc c'est gratuit. Je sais que tu peux également enlever la publicité si tu le souhaites en payant. Voilà, une petite somme. Bon, je crois que c'est pas très excessif entre guillemets. Donc voilà. Donc en tous les cas, c'est une option qui peut être intéressante. Ensuite, tu vois, c'est progressif. Alors je m'étais amusé un petit peu à regarder au niveau du tarif un petit peu les coûts. Donc ici par exemple on va être sur 1,6 € par étudiant. Ensuite ici on est plutôt sur du 2,50. Ici 2,50 aussi que j'avais calculé. Et puis ici 2 € par étudiant. Et quand même ce qui est intéressant de noter, enfin par étudiant ou par utilisateur, et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on ne peut pas aller au-dessus, et ça c'est vraiment important, de 500 utilisateurs. Ça veut dire que si tu as un gros organisme, voilà, déjà tu peux te dire que c'est pas forcément une solution qui va te convenir, du moins sur du long terme en tous les cas. Ou si tu souhaites en monter en puissance, je dirais là pour le coup. Alors ça peut être intéressant ceci dit, malgré tout, dans le sens où, et là je vais, on va le noter ensemble ici, dans le sens où, alors je vais renoter ici donc max. Donc 500. Et si jamais tu dépasses 500, l'idée en fait, c'est après, tu peux simplement exporter la plateforme, donc ça c'est possible, et l'héberger par exemple chez un Moodle partenaire par exemple. Donc ça peut être l'idée. Donc tu commences tranquillement sur une plateforme comme ça, et puis voilà, tu fais tes armes. Et dès que tu dépasses un petit peu ton seuil, comme ça, voilà, tant mieux. À la limite, si tu as une entreprise, tant mieux. Si tu passes au-dessus de 500, et bien voilà, tu peux passer ensuite chez un Moodle partenaire pour héberger ta plateforme ou l'héberger par toi-même si tu le souhaites. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça peut être une stratégie quand même intéressante. Encore une fois, même si tu souhaites monter au-dessus de 500. Je rappelle quand même gratuit ou jusqu'à 50 donc utilisateurs. Ensuite, ce qui va être intéressant également par rapport à cette solution cloud ici, c'est qu'on va avoir des plugins. Alors, là, c'est pareil, on va aller sur le site pour te présenter, ce sera beaucoup plus simple. Et bon, ils sont complètement différents d'ailleurs que ceux que va proposer Blackboard. Enfin, il y en a qui servent un petit peu à la même chose. Alors, si je vais sur le site ici, tu vois, bon, ce qu'on peut voir autrement, c'est pas forcément très intéressant. Alors, si ce n'est, alors s'il y a quelque chose qui est intéressant, je vais revenir sur la capture. C'est qu'ici, en fait, tu vois, donc il y a des plugins. Notamment un plugin qui est vraiment intéressant qui s'appelle Big Blue Button, qui va te permettre en fait de faire de la visioconférence. C'est un petit peu ce que fait Collaborate donc dans Moodle Room. Par contre, c'est limité dans la version gratuite évidemment à 6 utilisateurs. Dans les versions payantes, tu peux avoir plus d'utilisateurs. En tout cas, là, ce sera limité à 6 utilisateurs. Faut quand même le savoir, mais c'est quand même bien qu'il y ait un outil comme ça. Et encore une fois, ce plugin-là, Big Blue Button, est assez compliqué à paramétrer lorsqu'on veut le mettre en place. Donc voilà, je rentre pas dans le détail. Moi-même, je ne sais pas installer, je ne sais pas paramétrer entre guillemets ce plugin-là. Voilà, j'ai pas forcément ces compétences-là. Mais en tout cas, ici, c'est déjà installé. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir également dans le pack de plugins proposés? Alors, je vais retourner sur le site, ce sera plus simple de te montrer un petit peu tout ça. Alors, donc Attendance, c'est pour faire en fait l'appel. Ouais, c'est un système pour faire l'appel. On peut, voilà, ça peut être assez intéressant. Checklist, voilà, comme son nom l'indique, ça permet à l'étudiant de valider des activités, voilà, au fur et à mesure. Quiz Venture, alors là, c'est un petit jeu vidéo entre guillemets, ça permet de mettre un petit peu de gamification dans son cours. Chemistry Editor, alors c'est pour mettre des formules chimiques. Group Choice, c'est pour permettre aux étudiants de s'inscrire directement à des groupes très simplement. Level Up, ça permet de faire un petit peu de gamification. Il y a des notions de niveau, on passe des niveaux par exemple, on a des points si on fait telle ou telle action. Word Count, ça permet de voir combien de mots on peut encore écrire par exemple lorsqu'on doit faire un devoir directement en ligne par exemple. Voilà, donc ça c'est des plugins qui font partie, encore une fois là ici de Moodle Cloud. Alors on peut d'ailleurs, si tu veux, on peut aller sur le site, les voir de manière un petit peu plus évidente. Donc voilà, Attendance, Big Blue Button, donc tout ça est décrit. Alors le site est malheureusement uniquement en anglais. Checklist, Chemistry Editor, Group Choice, Level Up,
Quiz Venture, Word Count et Certificate que je n'avais pas noté précédemment. Donc ça permet de générer tout simplement des certificats. Donc voilà pour cette solution Moodle Cloud. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va ensemble créer une plateforme Moodle Cloud, parce que j'ai pas pu le faire pour Blackboard, mais ou en tout cas pour Moodle Room. Mais là, je tiens quand même à te montrer comment ça fonctionne. Alors tout simplement, je vais te demander également de le faire. Donc, je vais d'abord le faire, et puis ensuite tu regardes comment ça fonctionne, et puis tu le feras par toi-même. Alors, donc on va cliquer sur Moodle for Free pour commencer, puis Get your Moodle, voilà, donc obtenir ton Moodle. Ensuite, je reviens sur la page qu'on a eue précédemment. Donc, tu pourras regarder dans le détail ce qui est en plus ou en moins suivant les versions. Et on va cliquer sur Get Started tout simplement. Et ici, tu vois, on peut se loguer si on a déjà créé une plateforme et on peut créer donc un nouveau compte, une nouvelle plateforme. Alors là, dans mon cas, donc je vais simplement noter ici mon nom. Et je vais remplir donc tout le reste, bien sûr, du formulaire. Donc ça, c'est très classique. Voilà, je vais pouvoir donner donc un nom donc à mon site. Et là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir la localisation, en tous les cas, de nos serveurs. Alors là, c'est si tu souhaites vraiment que tes données soient hébergées, par exemple, en Europe, avec les lois européennes notamment, eh bien, tu peux choisir ici Irlande, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour certaines entreprises, on va dire. Ou même certaines institutions. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs au niveau donc de Moodle Room, parce que là bon on sait pas forcément où nos données sont hébergées. Donc ça c'est quand même un point je trouve très intéressant. On va faire suivant. Voilà, donc une fois toutes les étapes complétées, je vais pouvoir avoir mon site fonctionnel opérationnel tout de suite. Voilà, on le voit. Je suis connecté donc sur ma plateforme ici Moodle Cloud. Alors voilà, je peux aller dans l'administration, je peux créer des cours, je peux faire exactement ce que je veux. On peut voir d'ailleurs les plugins qui sont disponibles. Alors j'avais activé d'ailleurs sur cette plateforme-là, notamment PayPal. Il faut savoir qu'on peut avoir des comptes payants ici, il n'y a pas de souci. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec déjà une plateforme gratuite. Et encore une fois, si on veut donc supprimer les publicités qui peuvent arriver, eh bien dans ce cas, on paye tout simplement un petit forfait. Alors je ne sais plus exactement le prix, le coût, mais voilà, c'est vraiment ridicule par rapport au service offert. Voilà un petit peu pour la présentation de ces solutions, encore une fois, qui sont cloud. Donc encore une fois, toi peut-être que tu as trouvé ta solution. Alors je te propose d'ailleurs déjà de mettre en pause cette vidéo si tu ne l'as pas déjà fait et de créer ton propre site. Donc je te propose de le faire, de mettre en pause, de revenir. Voilà, donc j'imagine que tu as bien maintenant ta plateforme Moodle Cloud. Ceci dit, je t'ai présenté ici deux solutions. Il y a peut-être l'une d'elles qui va te satisfaire. En tout cas, elles sont bien différentes, comme tu le vois, Moodle Room ou Moodle Cloud, qui sont donc des solutions en cloud ou en SaaS, comme on dit, et qui vont bien te permettre, si tu le souhaites, d'installer, encore une fois, en quelques clics simplement, ta plateforme et la rendre tout de suite opérationnelle. Parce que là, je précise que là, je pourrais tout de suite, si je veux, donner un cours, faire mon cours directement avec la plateforme là que j'ai installée. Voilà, écoute, je te donne rendez-vous maintenant dans la vidéo suivante qui concernera donc l'installation de Moodle via un autre service, un autre système que je vais te présenter. À tout de suite.